Laisse-moi te présenter 5 erreurs à ne pas faire dans ton business. Je les ai toutes faites. Donc là, vraiment, je te parle par expérience. Ce que je vais te partager là, ça va te faire gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup d'argent aussi. Donc, bah écoute, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. La première erreur, c'est vraiment de ne pas tester. Ne pas tester. Ne pas tester l'avatar qui répond le mieux à ce que tu proposes. Ne pas tester des offres différentes et ne pas tester des prix. Tu es obligé de tester. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, tu as peur d'augmenter tes prix. Par exemple, tu as un produit, je sais pas, à 1500 euros, qui a du mal à se vendre. Et quand tu le passes à 2000 euros, il se vend comme des petits pains. Et je vous jure que ça arrive plus d'une fois. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'avais un accompagnement à 999 euros, je crois. Quand je l'ai passé à 1200 euros, il se vendait plus. Quand je l'ai passé à 1700 euros, il se vendait plus. Et quand je l'ai passé à 2000 euros, il se vendait encore plus. Tu vois. Donc il faut tester. Après, c'est pas impossible. Par exemple, ce produit-là, je peux le tester demain à 3000 euros. S'il ne se vend pas, je redescends le prix. Mais il faut faire des tests. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ensuite, sur l'avatar, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent ayez d'abord un avatar et puis vous parlez à cet avatar-là. Mais parfois, tu vas attirer à toi un autre type d'avatar. Tu sais, ça va se faire naturellement. Donc, c'est quelque chose que tu dois tester et réadapter à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Et ensuite, évidemment, tu vas tester ton offre, ton accompagnement. Peut-être que tu faisais du coaching en one-one, bah, peut-être que tu peux passer sur du coaching en groupe. Peut-être que tu avais juste une partie formation, peut-être que tu peux rajouter des ressources. Peut-être que tu peux rajouter justement du coaching. Teste des choses. Et en fait, à force de tester, tu vas trouver la formule qui fonctionne le mieux, qui te rapporte le plus d'argent pour le moins d'énergie dépensée. Parce que ton énergie en tant que chef d'entreprise, elle est extrêmement précieuse. Et moi, c'est un truc que j'avais du mal à faire, tester ces choses-là, parce que j'avais peur. Ouais, mais regarde, là, ça marche un petit peu, peut-être que si je teste, je vais retourner à zéro, et ça va pas fonctionner, et tu sais, plein de questions. Bah, si ça fonctionne pas, tu reviens à ce que tu faisais, c'est tout. Et tu auras peut-être perdu, allez, 3 semaines, un mois, ok, mais tu auras peut-être gagné si jamais la combinaison que tu essayes fonctionne, tu vois. Et là, ça te propulse, peut-être que là, tu étais à 500 euros, peut-être que là, tu vas passer à 1500, tu vois, en changeant des petits trucs. 1500 euros par mois. Et évidemment, le but, c'est de faire bien plus que ça, mais c'est déjà un bon début. Euh, la deuxième erreur que j'ai commise, c'est vraiment de ne pas déléguer. En fait, j'étais tellement dans le truc de il faut que je fasse par moi-même et je fais pas confiance aux autres que j'avais beaucoup de mal à déléguer. Et j'avais ce truc de me dire que les gens, forcément, c'est moi qu'ils voudront avoir. Tu vois, parce que je suis la tête d'affiche, parce que j'ai créé les programmes, parce que voilà, c'est moi le chef d'entreprise. Mais en fait, non. Quand tu vas, je sais pas moi, chez Apple, tu t'attends pas à ce que ça soit Steve Jobs qui te vende ton iPhone, tu vois. Donc bah là, c'est pareil. Donc il faut structurer son entreprise et il faut mettre des gens à des endroits stratégiques et il faut déléguer pour ça. Et qui dit déléguer dit aussi perdre un peu d'argent. Mais tu vas perdre un peu d'argent pour en gagner énormément. Et c'est ça qu'il faut se dire et surtout tu vas te décharger mentalement. Parce que j'ai tout fait. Le copywriting. Donc j'ai envoyé les mails. D'ailleurs c'est quelque chose que je fais toujours. J'ai pas trouvé quelqu'un Personne ne m'a séduit pour l'instant en copywriting. Euh, je faisais donc les vidéos, je faisais le montage, je faisais des lives toutes les semaines, je publiais moi-même les vidéos, je, je prenais les appels de vente. Bref, en fait, je faisais tout, quoi. Donc, voilà, t'es copywriter, t'es closer, t'es CEO, t'es manager, t'es tout, en fait, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, t'as que 24 heures dans une journée et ta jauge d'énergie, elle est limitée aussi. Et surtout, ta charge mentale a fini par exploser. J'ai quand même tenu un an comme ça avant de déléguer parce que j'ai été têtu, tu vois. Et en fait, sur le recrutement, il faut se dire une chose, il faut juste prendre quelqu'un qui est aussi bon que toi à 70-80% et ça fera le taf. Pas besoin qu'il soit identique à toi. Et de toutes les façons, tu dois former tes équipes. Et c'est quelque chose que j'ai fait, ça a pris des mois, hein. Mais une fois que ton équipe, elle tourne, t'es bien. Et je te le dis, hein, ne pas déléguer, c'est complètement stupide.
tu vas perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc si aujourd'hui tu commences ton business, c'est peut-être pas le moment de déléguer, mais à un moment donné, quand tu vois que tu as beaucoup de demandes, que tu vends bien, il va falloir déléguer et le faire de manière très très intelligente en mettant des gens à des positions stratégiques, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de déléguer aux mauvaises personnes. J'ai perdu beaucoup d'argent en engageant les mauvaises personnes. Parce que les gens mentent. Tu sais, quand tu recrutes quelqu'un, parfois il y en a qui se présentent à toi comme des experts dans leur domaine, ils maîtrisent, etc. Mais subhanallah, Allah il fait bien les choses. En fait, les informations, elles arrivent à tes oreilles tôt ou tard, tu vois. Et, euh, et tu te rends compte que ces personnes-là, elles s'inventent une vie, qu'elles n'ont pas du tout les compétences, et tu le sens sur le terrain au début, puis tu sais, tu la reprends une fois, deux fois, 10 fois, et la remise en question de l'autre côté, elle est inexistante. Et, euh, et j'en ai fait les frais, hein, parce que c'est des milliers d'euros tous les mois. Mais ça fait partie de l'expérience de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis sans pitié. Parce que je me disais, ah, je vais pas virer, pas tout de suite, je vais laisser une seconde chance, puis une troisième, puis une quatrième. Non, en fait, voilà, pas de chance. Tu n'es pas compétent, tu n'es pas capable de m'amener les objectifs que je désire. Tant pis, au revoir. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Si tu n'apportes pas de valeur à ma boîte, tu dégages. Et sans pitié. Voilà. Et ça, c'est au-delà parfois de la compétence. Tu as des gens qui sont compétents, mais avec ce que tu proposes, ça ne matche pas. Avec ton avatar, ça ne matche pas. Avec ta niche, ça ne matche pas. Et ça, c'est OK, tu vois. Mais là, je parle vraiment des arnaqueurs, des menteurs. Donc vérifiez toujours ce que les autres vous racontent. Est-ce qu'ils sont vraiment forts? Est-ce qu'ils sont vraiment compétents? Est-ce qu'ils vont vous amener là où vous voulez aller? Et en fait, ce qui m'a fait changer par rapport à ça, c'est tout simplement une vidéo. Je crois que c'était une vidéo d'Oussama Hamar qui disait en gros, si tu ne peux pas leur confier tes codes Stripe ou PayPal ou de compte en banque, alors tu les vires. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais je crois que c'était Oussama Hamar. Et ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai que quand tu fais pas confiance à tes collaborateurs ou à tes équipes, bah tu vires en fait. C'est qu'ils sont pas au bon endroit. Et cette erreur, je l'ai répétée plusieurs fois sur différents pôles de mes business. Mais aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, quand j'engage quelqu'un, c'est voilà les objectifs. Tu n'atteins pas les objectifs, on arrête de travailler ensemble. Tout simplement, tu vois. Parce que une boîte, elle doit tourner, elle doit connaître une croissance. euh, et en tout cas, elle ne doit pas stagner, ralentir ou dégringoler. Donc ça, c'est impossible. Donc ça, c'est une erreur qui est très très fréquente. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Engagez des gens sur une petite période d'abord, une période d'essai. S'ils sont compétents, vous continuez de travailler avec eux. Si ce n'est pas le cas, au revoir. Tout simplement. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de mentor. Si j'ai stagné pendant 2 ans en dessous des, entre 5 et 10 000 euros, c'est pas pour rien. Parce que j'étais tout seul, j'étais têtu. Et je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc je regarde beaucoup, tu vois, des vidéos YouTube, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de bouquins, etc. Mais à un moment donné, je veux dire, engage des gens qui ont fait ce que tu désires faire, qui l'ont fait mieux que toi, qui gagnent beaucoup plus d'argent que toi, et ils vont t'aider. Et c'est exactement ce que font mes élèves. Ils arrivent avec un business qui fait 2, 3, 4 000 euros. Euh, Moi, c'est des choses que je fais au quotidien, ces sommes-là. Eux, c'est ce qu'ils font par mois. Bah, à un moment donné, oui, vas-y, viens, je vais t'amener. Et je vais te montrer comment on fait vraiment de l'argent, tu vois. Donc prenez quelqu'un qui a fait ses preuves, et il faut qu'il ait vraiment fait ses preuves. Pas juste les mecs qui vendent simplement des formations ou des programmes pour que tu fasses de l'argent, mais quelqu'un qui l'a fait autre part, dans un business en dehors du make money, tu vois. Et, euh, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Personnellement, j'en ai rien à cirer de sortir 10 ou 15 000 euros par mois à payer des gens qui vont m'aider. Et honnêtement, si je l'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. Bien plus tôt, mais de malade. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être 2 fois plus de chiffre d'affaires, honnêtement. Donc voilà, tu fais en fonction de tes moyens, évidemment. Mais aujourd'hui, un bon accompagnement, en dessous de 4 000 euros, ça n'existe pas. Tu vois, là, je parle pas d'une formation, je parle vraiment d'un accompagnement avec des séances de coaching, avec un mentor, etc., que tu peux contacter, etc. En dessous de ouais, 4 000 euros, tu peux rêver, tu vois. Tu peux prendre une formation déjà pour commencer, c'est bien. Mais ça sera pas suffisant. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui va te pousser, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, si tu veux, dans mes accompagnements, je les pousse déjà. On est en visio. euh, je leur donne les directives. On fait les scripts ensemble. On peaufine ensemble. On vérifie ensemble. Et je leur apprends à faire. Je fais pas à leur place. Je fais avec eux.
Et surtout, je leur apprends à faire. Donc si demain, le mec, il en a marre de son business, il a toutes les clés pour en lancer un autre et qui fera au minimum 5 à 10 000 euros par mois. Donc vous prenez quelqu'un qui est aligné sur vos valeurs, quelqu'un d'éthique, de droit et qui a vraiment des résultats. Et si t'as pas l'argent pour, tu coffres. Et je te jure, wallahi, ça sera les meilleurs investissements de ta vie. Le tout premier investissement que j'ai fait, j'ai investi 4 000 euros, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Euh, et au bout de 2 semaines, j'ai cassé, enfin, je suis passé de 6 000 euros à 13 000 euros. Au bout de 2 mois, je me rappelle, j'ai encore le screen, j'avais tapé les 36 000 euros. Donc, je suis passé littéralement en l'espace de quelques mois de 7 000 à 36 000 et quelques. Euh, c'est pas du tout négligeable. Donc, en fait, mon investissement, il a été largement rentabilisé. Mais il faut se dire une chose, franchement, quand je suis accompagné, je travaille comme un chien. Voilà. J'ai investi 4 000 euros chez toi, t'inquiète pas que je vais les rentabiliser. Donc je fais tout aussi de mon côté. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir et le fait de payer, tu te rendais compte à toi-même. Et il n'y a personne qui va te le faire gratuitement, tu vois. Soyez des hommes solides. Soyez des hommes solides, n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de tester, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Mais si vous investissez sur la bonne personne, normalement, vous n'allez pas perdre de l'argent. Donc ça, c'est important. Et ensuite, la dernière erreur, et non des moindres, c'est de vouloir se contenter de peu, tu vois. J'ai eu une période où j'étais en colocation avec un pote à moi, c'était vraiment mes tout débuts dans le business, sur mon tout premier business, où je faisais 2 000 à 3 000 euros par mois. Et je pensais que j'étais le roi du pétrole. Et en soi, tu te dis, ouais, tu fais 3 000 euros, voilà, 2 000 à 3 000 euros de chez toi, elle est belle, tu vois. Et je me contentais de peu comme ça, j'avais une vie tranquille, franchement, je kiffais ma vie, j'étais bien, tu vois, je mangeais, j'allais au sport, etc. J'avais mes élèves. Mais à un moment donné, quand tu rentres dans ce game d'entrepreneur et que tu te rends compte qu'il y a des sommes qui sont amassées tous les mois et qui sont colossales, moi j'ai eu tout de suite un sursaut d'orgueil. Et je me suis dit, attends, attends, attends. Il y a des gens qui font 30, 40 000, 50 000 euros, 100 000 euros par mois là. Et moi je suis là avec mes 3 000 euros tout content. T'es fou quoi. Donc je me suis formé, et puis c'est après ça que j'ai pris effectivement mon premier mentor, et que j'ai structuré mon entreprise, et que j'ai fait plein de choses, et que voilà, j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, je me fais accompagner, et à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est mercredi 3 avril, je la sors ce soir, 15h34, et à 16h, j'ai rendez-vous avec un infopreneur qui aide les business à se développer. Donc voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre qui va m'aider. Et je sais que je vais cracher 15-20 000 euros, et c'est pas grave. On voit ce que ça nous donne. On va voir où ça nous mène. Et je vais tout faire pour atteindre sur chacun de mes business 100K de chiffre d'affaires et plus de 150, 170K de bénéfices. C'est l'objectif. Voilà, sur le très 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 long terme. C'est l'objectif au minimum. Je connais des gens, pas personnellement, qui font 200-300 000 euros par mois. Voilà. Avec un webinar en live toutes les semaines, avec 3-4 000 personnes qui arrivent de la publicité, avec euh, voilà, sur un jour, le soir même, 80 à 100 000 euros de vente. Voilà. Euh, Pourquoi pas moi? Là, c'est pas des mecs aux États-Unis. Non, non, je te parle de personnes en France qui font ça, tu vois. 300 000 euros. C'est magnifique. C'est magnifique. Plus de 3 millions par an. T'es millionnaire, t'es multimillionnaire en 2-3 ans. C'est fini, t'as plié le game. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi eux et pas nous? Et j'ai fait un chemin colossal, hein. Je suis parti de zéro comme toi. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis pas à plaindre. On a fait plus de 700K l'année dernière. Et on va faire plus d'1 million cette année. Inch'Allah. Donc les gars, restez concentrés, ne faites pas ces erreurs-là. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.